Pourquoi toutes ces histoires-là? Parce que c'est aujourd'hui à notre tour de payer le prix pour la victoire Église de Paris. C'est aujourd'hui à notre tour de sacrifier tout simplement, de persévérer comme Churchill, de se lever comme De Gaulle, de croire comme Jeanne d'Arc, de s'entraîner comme Jordan, d'obéir comme Tyndale, de souffrir comme les apôtres, d'aimer comme l'Église primitive et de sacrifier comme Jésus-Christ. Nous devons payer le prix de la victoire aujourd'hui. Amen. J'espère que vous y croyez que le paradis, c'est notre destinée. Amen. Quel culte incroyable. Et c'est pas fini. Amen. Vous serez prêts à manger la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. On va prier. Père éternel, merci pour juste la grâce que tu nous fais de pouvoir respirer aujourd'hui. D'avoir une relation avec toi. Merci pour tous les messages qu'on a entendus aujourd'hui. Et Père, tu parles à nos cœurs et je te prie qu'on ait les yeux ouverts, qu'on ait le cœur ouvert, Dieu. Tout simplement pour accepter ta parole et faire ta volonté. Merci pour la grâce, merci pour le sacrifice de Jésus. Jamais on remerciera assez pour tout ce que tu as fait, Père. Merci de nous avoir amenés à la croix. Merci de nous avoir appelés à donner aussi, Seigneur. Merci de nous accueillir dans tes parvis. Merci de nous accueillir au-delà même de tes parvis, dans ton lieu très saint, Père, où on peut avoir une relation pure, honnête, sincère avec toi. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Je te prie tout simplement que tu parles au travers de moi, Seigneur. Il s'agit de toi et de toi seul, Seigneur Dieu. Il s'agit de tes enfants qui sont venus entendre ta parole, Seigneur. Merci pour ma vie, merci pour la vie de mes frères et sœurs. Merci pour les restaurations, merci pour les baptêmes, merci pour les miracles, merci pour la victoire qui est en toi, Seigneur. Merci parce qu'on est déjà victorieux en toi, Père. Merci parce que rien ne peut nous séparer de ton amour, Père éternel. Merci de nous avoir appelés par notre nom, de savoir combien de cheveux on a sur la tête, de savoir perdre, de nous aimer tout simplement. Je te remercie pour tout, selon ton Fils Jésus que j'ai prié, je t'aime. Amen. Yes, amen. Je voulais être sûr qu'il n'y ait pas de photo de moi derrière. Amen. C'est Jésus qu'on est venu glorifier aujourd'hui. Amen. Mais merci pour Cyber d'inventer, d'être innovatif dans ce que c'est en train de faire. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Le prix de la victoire ». Vous savez, la Bible, c'est un livre où il y a du suspense, il y a des choses qui sont intéressantes. Et à la fin, c'est pas comme dans un film où on ne sait pas qui va gagner ou pas, où il y a un épisode après. Non, 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 non. La Bible te dit exactement comment ça va se terminer. Pour ceux qui seront restés fidèles, pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, c'est la victoire qui est assurée. Amen. Vous savez, le monde nous montre et l'histoire nous montre que chaque grande victoire a été obtenue par le prix d'un sacrifice. Amen. Et je vais vous parler de quelques hommes, quelques femmes qui ont marqué l'histoire parce qu'ils ont compris et qu'ils ont payé le prix de la victoire. Un peu d'histoire pour vous. Winston Churchill, le prix de la victoire par la persévérance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les bombes tombaient sur Londres et que la peur remplissait tous les cœurs, Churchill refusa de se rendre à l'ennemi. Il déclara « Nous combattrons sur les plages, nous combattrons dans les champs, nous ne rendrons jamais ». Il perdit le sommeil, des amis et même sa popularité, mais il garda le courage vivant dans une nation plongée dans le désespoir. La victoire est venue parce qu'il n'a jamais abandonné. Charles de Gaulle, parce qu'on est en France. Le prix du courage. En 1940, lorsque la France fut occupée par l'Allemagne nazie, de Gaulle refusa de se soumettre. Alors que d'autres faisaient la paix avec l'ennemi, il se leva seul depuis Londres et proclama à la radio « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre ». Il risqua l'exil, la trahison et la mort, mais sa voix donna un espoir à toute une nation. La victoire exige le courage de se lever quand tout le monde baisse les bras. Il a compris le prix de la victoire et il a payé. Jeanne d'Arc pour les sœurs. Un peu d'histoire sur vous. Le prix de la foi. À seulement 17 ans, elle affirma que Dieu l'avait envoyée pour sauver la France au travers d'une vision qu'elle a eue. Elle a mené des armées, gagné des batailles, et c'est elle qui a fait couronner le roi à Reims. Mais à la fin, elle fut capturée, condamnée et brûlée vive, prononçant le nom de Jésus dans son dernier souffle. La victoire exige la foi, même jusqu'à la mort. Jeanne d'Arc a compris le prix de la victoire, elle l'a payé. Michael Jordan, plus grand joueur de basket dans le monde entier, qui ait jamais existé. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes dans le péché. C'est plus une question d'opinion. Je rigole, c'est une blague, il y en a qui vont commencer à... Avant d'être le plus grand joueur de basketball de tous les temps, Jordan fut exclu de son équipe au lycée. Mais il transforma la douleur en puissance, il déclara « J'ai échoué, et j'ai encore échoué, et j'ai encore échoué, et c'est pour ça que j'ai réussi ».
Pendant que d'autres dormaient, ils s'entraînaient. Pendant que d'autres faisaient la fête, ils pratiquaient. 6 championnats plus tard, le monde vit le fruit de sa discipline. La victoire exige un travail acharné, même quand personne ne regarde. William Tyndale, le prix de la conviction. Tyndale rêvait que chaque homme et chaque femme dans le monde entier puisse avoir une Bible entre les mains dans sa propre langue. C'est grâce à lui aujourd'hui que vous avez une Bible entre les mains et vous êtes capable tout simplement d'étudier la Bible. L'Église l'a interdit, le gouvernement l'a traqué, mais il continua à traduire, imprimant secrètement des copies en Europe et les faisant passer clandestinement en Angleterre. Il a écrit 7 fois la Bible. Tout simplement, à chaque fois, on lui a retiré les écrits, on les a brûlés, parce qu'il ne voulait pas que les gens connaissent la vérité. En 1536, il fut trahi et brûlé vif, priant « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre ». Et Dieu le fit. Quelques années plus tard, la Bible anglaise fut imprimée librement, ensuite en français, ensuite dans d'autres langues, tout simplement. La victoire exige une conviction qui survit à la persécution. Est-ce que tu es prêt à payer le prix de la victoire? Les apôtres, le prix de l'obéissance. Chacun d'eux suivit Jésus, non pas vers le confort, mais vers la croix. Comme je dis souvent, Jésus n'est pas mort sur un canapé, mais sur une croix. Pierre fut crucifié la tête en bas, Paul fut décapité, Jean fut exilé, Étienne fut lapidé, et pourtant ils moururent dans la joie. Disant, nous avons été jugés dignes de souffrir pour le nom de Christ. La victoire exige l'obéissance, même quand elle fait mal. L'Église du 1er siècle, le prix de l'unité. Ils vendaient leurs biens, partageaient tout et faisaient face à la persécution avec joie. Ils étaient haïs du monde, mais aimés de Dieu, et leur unité et leur foi ont bouleversé le monde entier. La victoire exige l'unité et le sacrifice. Jésus-Christ, le prix ultime, le prix suprême, au-dessus de tous, le Fils de Dieu qui quitta le ciel, prit notre péché et mourut à notre place. Il n'a pas seulement combattu pour la victoire, il a acheté avec son propre sang. Sur la croix, il a tout payé. Et quand il est ressuscité, il a déclaré « Tout est accompli ». La victoire exige le sacrifice et Jésus a payé le prix ultime. Pourquoi toutes ces histoires-là? Parce que c'est aujourd'hui à notre tour de payer le prix pour la victoire Église de Paris. C'est aujourd'hui à notre tour de sacrifier tout simplement, de persévérer comme Churchill, de se lever comme De Gaulle, de croire comme Jeanne d'Arc, de s'entraîner comme Jordan, d'obéir comme Tyndale, de souffrir comme les apôtres, d'aimer comme l'Église primitive et de sacrifier comme Jésus-Christ. Nous devons payer le prix de la victoire aujourd'hui, amen. C'est juste incroyable d'arriver au culte. Moi, j'aime mon Église. J'aime voir les disciples. J'aime la communion fraternelle. J'aime voir les disciples en joie, tout simplement. On a vu des miracles aujourd'hui et c'est pas fini. On a vu la restauration d'Aurélie Bonin, guys. OK? De nouveaux dirigeants de discussion sur la Bible qui sont en train de se lever, tout simplement. Et tout à l'heure, j'ai vu qu'on a le baptême d'Harry tout à l'heure, amen. Qui est venu avec sa maman, bienvenue. Et j'ai la foi qu'on va aussi avoir le baptême de Narvis aussi, amen. Narvis, ce matin même, il s'est levé depuis Lyon, il a pris son train pour venir au culte et être baptisé aujourd'hui. Amen. On a la victoire en Jésus-Christ. Amen. Dis à ton voisin, j'ai la victoire en Jésus-Christ. Non, je ne te crois pas. Juge ton voisin. Juge ton voisin pour voir s'il croit ce qu'il dit. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Il y en a qui ne se tournent pas. Il y en a qui ne se tournent pas. Marilyn, je te vois, tu ne te tournes pas. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Apocalypse 21, verset 6. À partir du verset 5, Apocalypse verset 21, à partir du verset 5. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela par les paroles, sont dignes de confiance et vraies. » Verset 6. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. Dieu t'appelle victorieux parce que tu as une relation avec lui. Au verset 8, il dit, quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu de soufre. C'est la seconde mort. Dieu te donne la victoire, la rejette pas. La rejette pas à cause du monde.
Dieu te donne une relation, la rejette pas. La rejette pas à cause d'une relation impure. Amen. Dieu veut que tu sois victorieux. Amen. Premier point, Jésus a payé le prix. Jésus était le premier à payer le prix. Amen. Vous savez, c'est tellement bien quand tu es invité au resto et que tu ne payes pas. Ah, les sœurs, elles sont là. Ah oui, c'est tellement bien. Encore plus de sorties. On dit que la nourriture est plus bonne quand elle est gratuite, n'est-ce pas? Ta vie avec Jésus-Christ est encore plus bonne quand tu comprends qu'il a payé le prix en premier. Arrête de vivre une vie endettée. Comment tu te sens quand tu es endetté? Okay. Moi, j'ai une application sur mon téléphone. Avant même de voir l'état de mon compte, il y a une image qui montre si mon compte il est dans le rouge ou s'il est positif. Ou s'il ne reste pas beaucoup. Okay. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand il n'y a pas beaucoup, il y a le tonnerre. Il y a des éclairs. Tu le vois sur le téléphone. Je ne vais pas vous montrer mon téléphone. Okay. Et quand ça se passe bien, il y a un soleil. D'accord? Mais comment tu te sens quand tu es endetté? Tu te sens mal. Tu es sous pression. Tu es stressé. Tu ne veux pas répondre au téléphone. Tu ne veux pas ouvrir le courrier. Ça, c'est la vie que tu mènes quand tu comprends que Jésus n'a pas payé le prix pour toi. 1 Timothée 2, verset 5. Vous êtes avec moi? On a pas mal d'écriture aujourd'hui, donc j'ai besoin de vous là aujourd'hui. Amen. 1 Timothée 2, verset 5. Et si vous n'êtes pas là, Jésus est avec moi, donc ça n'a pas de problème. Et Timothée 2, verset 5. La Bible dit, en effet, il y a un seul Dieu. Et aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, la Vierge Marie, pas médiateur. Ta maman, ton papa, ton pasteur, pas médiateur. Ton formateur, pas médiateur. Ton petit copain, ta petite copine, pas médiateur. Il y a un seul médiateur, il y a un seul intermédiaire, et c'est Jésus-Christ. Pourquoi ça? La Bible dit ici, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu. Donc pourquoi il n'y a qu'un seul médiateur? Parce que le prix était beaucoup trop cher pour que quelqu'un d'autre puisse le payer. Mahomet ne pouvait pas payer ce prix-là pour l'humanité. Bouddha ne pouvait pas payer ce prix-là pour l'humanité. Les philosophes français ne pouvaient pas payer ce prix-là pour l'humanité. Le gouvernement français ne peut pas payer ce prix-là pour l'humanité. Il y a une seule personne qui pouvait payer ce prix-là de ton âme qui pourrait être sauvée. C'est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ici que c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Vous voyez les films quand les enfants sont kidnappés? Dans les films, ok? Et que tu as le méchant qui demande une rançon. Ok? On relâche votre enfant pour 1 million. D'accord? Les parents, ils n'hésitent pas, ils font tout ce qu'il faut pour pouvoir sauver leur enfant. La rançon qui a été payée, c'est Jésus-Christ. La personne qui était capturée dans le péché, c'était toi avant, c'était moi. La personne qui était captivée tout simplement dans le monde, dans les ténèbres, c'était toi et c'était moi. Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous sortir du monde-là, c'est Jésus-Christ, et c'est lui seul qui a payé le prix. Amen. En Hébreux 5, verset 7. J'espère que vous aimez la Bible, on va regarder beaucoup d'écritures aujourd'hui. Hébreux 5, verset 7. On va voir comment Jésus a payé le prix. Dites-moi amen quand vous y êtes. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Donc même Jésus a dû apprendre. Et des fois, on ne veut pas apprendre. Des fois, on n'est pas enseignable. Si tu n'es pas enseignable, tu n'es pas atteignable. Si tu n'es pas enseignable, même Dieu ne peut pas t'atteindre. Tu dois te laisser enseigner à un moment donné. Jésus-Christ a appris l'obéissance à cause de ce qu'il a souffert. Et verset 9, est parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Donc la Bible nous dit exactement ici quel est le prix que Jésus il a payé sur terre. La prière. La Bible dit ici que pendant sa vie terrestre, il a présenté de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications. Jésus n'a pas prié avec style. Jésus avait le genre de prière qui était vraiment profonde. Le genre de prière où tu as les larmes qui vont couler. Le genre de prière où tu as tellement pleuré, il y a même la morve qui coule, qui arrive jusqu'à ta bouche à côté, ainsi de suite. Le genre de prière où tu sais une seule chose, c'est pas très beau à voir, mais des fois tu dois être comme ça. Tu dois avoir des prières moches des fois.
où tu exposes vraiment ton cœur devant Dieu. Vous savez, on est une église qui est vraie. On ne va pas jouer sur les émotions, on ne va pas faire semblant, on ne va pas jouer à l'église. On va avoir une vraie relation avec Dieu. Une vraie relation authentique avec Dieu. Une vraie vie de prière avec notre Dieu. Amen. Et la Bible nous dit ici que Jésus lui-même, il nous montre l'exemple de comment il a payé le prix. Il avait des prières qui étaient intenses et qui étaient vraies. Il était émotionnel avec Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré dans ta prière. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré dans ta prière. Waouh, silence. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. Pour sauver une âme. J'ai aimé le repas du Seigneur de Stéphanie. Elle est arrivée dans l'église, elle était en train de pleurer pour sa famille. Et je me rappelle, elle a passé un coup de téléphone, elle ne savait plus comment faire, elle était totalement perdue. Puis c'est toi, aujourd'hui, qui va être le chemin pour ta famille. Et ça se voit que c'est une femme qui est en train de pleurer pour sa famille. Et j'ai la foi que sa famille va venir à Christ tout simplement. Mais ça demande quoi? De payer le prix de la victoire. Amen. Jésus-Christ a payé le prix. Amen. Jésus a payé le prix de la victoire par l'obéissance, la souffrance et la soumission. Il n'a pas évité la croix, il l'a embrassée. Et parfois, on est dans une génération où on ne veut pas souffrir. On ne veut pas souffrir du tout. Génération Uber, on ne veut même pas aller au restaurant, tout va venir chez nous. Okay? On veut pas aller faire les courses, on veut tout. Maintenant, tu vas avoir les courses à Carrefour, ils viennent, ils te livrent les courses chez toi. On en a beaucoup profité, j'avoue. Okay? Mais moi, c'est quoi? C'est qu'on ne veut pas souffrir. On veut que tout soit simple et pratique. Ce n'est pas la vie que Jésus a menée. Amen. Il a payé le prix de la victoire par l'obéissance, la souffrance et la soumission. Il n'a pas évité la croix, il l'a embrassée. Il n'a pas prié « Père, fais-moi sortir de là », mais à la fin, il a prié « Père, que ta volonté soit faite ». C'est tellement bien quand on paye pour toi. Je me rappelle auparavant, j'étais ingénieur dans le bâtiment, dans la construction, et j'ai eu la chance de travailler sur des projets à plusieurs millions d'euros, des centaines de millions d'euros, à la Défense. Et donc, j'avais aussi la chance, en tant que jeune ingénieur, de signer les contrats avec des prestataires et ainsi de suite. Et donc, il y avait beaucoup de déjeuners d'affaires, d'accord, où on venait pas seulement pour manger, mais pour finaliser un contrat et négocier. Et donc, j'étais accompagné par mon maître d'apprentissage et on a fait pas mal de bons restos, d'accord. Sauf qu'à un moment donné, tu ne savais pas si tu allais être invité ou pas. Si le contrat ne se passait pas bien, tu n'étais pas invité généralement, ok. Si ça se passait bien, là, tu étais invité. Et donc, on allait dans ce genre de resto où il y a le voiturier, si tu veux. OK? Donc, tu sais déjà que ça va coûter super cher. Et je me dis, on a intérêt à signer ce contrat-là. Sinon, moi, je n'ai pas l'argent parce que quand je regardais mon téléphone, c'était le tonnerre. Ce n'était pas le soleil. OK? Sur mon compte. Donc, on rentre dans le resto et c'est le genre de resto où tout est tapissé au sol. D'accord? Le genre de resto où tu veux prendre ta chaise pour t'asseoir, on te la retire, on te fait asseoir. D'accord? Le genre de resto où on te montre le menu, mais il n'y a pas de prix pour toi. Donc tu sais déjà que ça va coûter cher. OK? Je me suis dit, OK, je vais prendre une carafe d'eau, ça va aller. OK? Et j'étais tellement gêné, parce que je sentais que ce contrat-là, ça faisait le moment qu'on négociait, et que peut-être on n'allait pas l'avoir, et que potentiellement, la note, elle serait pour moi à la fin. Vous allez prendre quoi, monsieur? Du pain et de l'eau, ça va aller. OK? Je crois que j'ai pris, tu sais, les restaurants gastronomiques, là où tu as une tomate comme ça, une mozzarella, et ainsi de suite. C'est des genres de restaurants, d'accord? Et donc, je commande ma tomate mozzarella du coup parce que je me suis dit que c'était le truc le moins cher sur le menu. D'accord? Je ne vous dirai pas le prix. Et les négociations se passent et ainsi de suite. Et au début, ce n'était pas trop ça. Et vers la fin, ça se passe bien et on signe le contrat. Dieu merci, j'avais commandé plus à manger. Et ce n'est pas moi qui ai payé, c'est le prestataire qui a payé tout simplement. Amen. Mais des fois, tu invites des disciples à manger. On est en groupe. Et les disciples, ils viennent au restaurant et ils savent qu'ils n'ont pas l'argent pour payer. OK? Et à la fin, il y a la longue queue pour pouvoir payer. Et tu regardes la queue et tu dis, non, il y a un disciple ici, tu sais qu'il n'a pas l'argent pour payer. Ma sœur, c'est bon, on va payer pour toi. Oh, le soulagement. OK? Mais, comme je disais tout à l'heure, parfois on peut vivre une vie gênée tout simplement parce qu'on veut nous offrir quelque chose. Parfois on peut vivre une vie gênée tout simplement parce qu'on se sent endetté. Tu dois comprendre une chose, Jésus a payé le prix pour que tu puisses être là aujourd'hui. Jésus a payé le prix
pour que tu puisses avoir une relation aujourd'hui. Jésus a payé le prix pour que tu puisses t'asseoir et assis sur cette chaise et entendre la parole de Dieu. Jésus a payé le prix pour que tu puisses avoir une relation pour l'éternité avec lui. Est-ce que tu vis une vie endettée ou est-ce que tu vis une vie bénie avec Dieu? Peut-être certains, ils n'aiment pas aller au resto, mais peut-être qu'ils aiment faire du shopping. Peut-être, non? Soyez vrais, les frères, vous faites semblant. Je vous vois ici, on voit comment vous êtes habillés, on sait. Et donc, c'est le genre de boutique où tu rentres et on t'ouvre la porte. OK? Le genre de boutique où tu rentres et tu cherches le prix du vêtement et tu ne trouves pas. D'accord? Ce genre de boutique-là, pour dire la vérité, avant, j'étais et toujours aujourd'hui, hein, mais j'y vais, c'est pour faire du lèche-vitrine. Il n'y a rien d'autre à faire là-bas, rien à acheter. OK? Et donc, tu rentres là-bas et tu vas chercher le prix, tu ne trouves pas. D'accord? Et il y a cette vendeuse qui arrive et qui te demande « Est-ce que vous avez besoin de renseignements ?» Et tu te sens agressé. Parce que tu sais que tu n'as pas l'argent pour payer. Et que tu es juste venu faire du lèche-vitrine. D'accord? J'espère que tu n'es pas venu faire du lèche-vitrine avec Dieu aujourd'hui. Pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'église, il y a des miracles, et que tu ne participes pas aux miracles qu'il y a dans l'église. Que tu viens, mais qu'est-ce qu'il va prêcher aujourd'hui? Est-ce que le message va être bien? Est-ce qu'il va me toucher? Non, 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 non. Dieu t'a déjà touché, tu sais que tu dois être baptisé. Dieu t'a déjà touché, tu sais que tu dois étudier la Bible. Dieu t'a déjà touché, tu sais que tu dois pardonner à cette personne. Viens pas faire du lèche-vitrine dans l'église. Tu sais, quand tu regardes le prix d'un vêtement, ça va donner sa valeur. Si on cherche l'étiquette de ta valeur, on ne va pas voir un prix, on va voir une tache de sang, et c'est le sang de Jésus-Christ. C'est ça ta valeur aujourd'hui. Et oui, je vais vous rappeler une seule chose. C'est peut-être des choses que je répète, et que je répète, et que je répète, mais je vais continuer à les répéter jusqu'à ce que vous ayez la foi et que vous croyez que Jésus a payé le prix pour vous. Arrête de vivre une vie dans l'esclavage du péché. Personne ne peut payer le prix pour toi dans le monde. Tu dois comprendre une chose, c'est Jésus qui a payé le prix. Tu dois comprendre une chose. Avant la victoire, il y a Gethsémani où Jésus a prié. Avant la résurrection, il y a la croix. Et avant la joie, il y a la souffrance. Jésus n'a pas gagné en évitant la douleur, il a gagné en la traversant. On va regarder l'écriture ensemble de ce que Jésus a dit et de ce qui s'est passé après qu'il ait prié pendant 3 heures à Gethsémani. C'est vrai qu'on étudie beaucoup Matthieu 26 et on comprend que Jésus, il a tellement transpiré de souffrance dans l'idée d'être séparé du Père que son sang était mêlé à la sueur qui était sur son front. Et ça, la transpiration, c'est un signe d'inspiration. Quand tu transpires spirituellement, ça c'est les larmes, c'est un signe d'inspiration. On est tous inspirés quand on voit quelqu'un qui est restauré tout simplement à Dieu. On est tous inspirés quand quelqu'un a été touché par l'amour de Dieu et qu'il y a les larmes qui sont versées. Jésus a payé les prix au prix avec ses larmes. Mais regardez en Jean 18 ce qui s'est passé, à partir du verset 1. La Bible dit, verset 1, « Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains, ainsi que les gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi, Judas, celui qui les trahissait, était avec eux. » Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Donc il y a une version de Jésus, il est en train de prier pendant 3 heures. On le voit en Matthieu 26. Il prie à 3 reprises. Et il va chercher les disciples pour leur dire « Ils n'avaient pas pu rester éveillés une seule heure avec moi ?» Ce qui nous donne l'indication que la base de prière pour Jésus, c'était au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Pas au moins 1 heure avec moi, vous n'avez pas pu prier au moins 1 heure avec moi. Et ce qu'on voit ici, c'est que Jésus, après avoir prié pendant 3 heures consécutives, et j'ai prêché ça la semaine dernière, la prière, ce n'est pas là pour changer Dieu, la prière, c'est là pour te changer toi. La prière, c'est un échange de vœux entre toi et Dieu. Tu arrives dans la prière, il y a des choses que tu sais que tu dois faire et tu ne veux pas les faire. Ça vous est déjà arrivé de prier et de cacher quelque chose à Dieu dans votre prière? Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ça? Tu sais exactement que tu dois aller demander pardon à ce frère ou à cette sœur. Tu sais que tu dois aller partager ta foi, faire telle ou telle chose, mais tu refuses d'en parler dans ta prière à Dieu. Tu penses vraiment que tu peux cacher quelque chose à Dieu? Ici, Jésus, il a été ouvert totalement avec Dieu dans sa prière. Et 3 heures durant, juste après ça, la Bible nous dit ici
qui s'est levé. Que les ennemis qui étaient venus pour le chercher, ils sont tombés par terre. Vous savez, sur Internet, tu trouves aura plus 1000, aura plus 2000. Okay, ça, c'est aura plus spirituel plus l'infini. Le gars, il finit de prier, il se lève, tout le monde tombe par terre. On voit quelque chose de spirituel dedans. Tu dois payer le prix par ta vie de prière. Ta vie de prière doit dégager quelque chose spirituellement. Ta vie de prière, quand tu te lèves pour faire sa volonté, tes ennemis vont tomber. Quand tu te lèves pour faire la volonté de Dieu, tes ennemis vont tomber. Et quand je dis tes ennemis, ton premier ennemi, parfois, c'est toi-même. Il faut arrêter d'accuser Satan. Ça se passe ici dans ta tête. À qui tu parles plus? À Dieu ou à toi-même? La Bible dit prier sans cesse, elle ne dit pas penser sans cesse. Elle dit prier sans cesse, elle ne dit pas douter sans cesse. Tu dois être investi dans ta vie de prière et payer le prix comme Jésus l'a fait. Il nous a montré l'exemple. Il était le premier à payer le prix. Amen. En Hébreux 10, versets 35 à 36. On va regarder ensemble. Je veux aider l'Église à faire une chose, à vivre dans l'assurance. Okay. On doit être l'Église la plus confiante au monde, parce qu'on a une relation avec Jésus-Christ. Il n'y a rien de mieux que de voir des frères et des sœurs qui sont confiants dans leur relation avec Dieu, qui ont un esprit, une mentalité victorieuse, un esprit différent qui les démarque du monde, où on marche la tête baissée. Mais on peut marcher la tête haute, pas à cause des choses qu'on avait accomplies, mais à cause du fait qu'on sait qui a payé le prix, et c'est Jésus-Christ. En Hébreux 10, verset 35, la Bible dit « N'abandonnez pas notre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Amen. J'espère que vous avez la foi pour le salut de votre âme aujourd'hui. Amen. Vous n'allez pas abandonner votre assurance qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, Église, ne fuis pas ton Gethsémane. Ne fuis pas ta vie de prière. Sois honnête dans ta vie de prière. Amen. Je vais vous donner 2 défis. Priez minimum 1 heure par jour. C'est la moindre des choses. OK? Au moins 1 heure par jour. Mais je dis une prière sans cesse, parce que pourquoi? Jésus dit qu'il prie longuement en parlant des pharisiens en pensant qu'ils vont être exaucés par le nombre de paroles qui vont sortir. Ce qui nous montre tout simplement que tu dois aller devant Dieu dans sa présence, okay, avec sincérité, avec une véritable sincérité. Amen. Donc, prie au moins 1 heure par jour. Et l'autre chose, c'est bien sûr, lis ta Bible. Amen. J'espère que tout le monde le fait déjà. Chaque matin. Et maintenant, relève les défis. Tu sais, quand tu grandis dans la foi, ce qui va se passer, c'est que des fois, tu vas lire la Bible et puis tu te dis, j'apprends rien de nouveau. C'est parce que tu ne mets pas en pratique les choses les plus simples. Des fois, on est là, on est en train de chercher quelque chose de nouveau, une illustration de la Bible. Non. L'illustration, ça doit être toi dans la Bible. Tu dois être l'illustration. Amen. Tu dois être l'illustration. Amen. Vous savez ce que j'appelle? Il y a des chrétiens qu'on appelle des chrétiens Wi-Fi. Je vais vous expliquer. Vous savez, le Wi-Fi, plus tu es proche, plus il y a la connexion. Et plus tu t'éloignes, moins il y a de connexion. Et il y en a, ils ont la connexion seulement quand ils viennent le culte le dimanche. Ils sont en train de la chanter, Alléluia, merci Dieu, ainsi de suite. Ils sont souriants, et puis lundi, boum, tête dans le métro, ligne 13. Mardi, oh, on est victorieux en Jésus-Christ, on est victorieux, j'ai la victoire. Mardi, ton chef, il te met un coup de pression. Oui, l'amour de Jésus, le repas du Seigneur, va pardonner la sœur. Ah, pourquoi elle fait tout la même chose? Chrétien Wi-Fi, plus tu t'éloignes dans la journée, plus tu t'éloignes dans la semaine, okay, et moins il y a de connexion. Tu te dis, mais où le frère, où la sœur? Lui, le frère qui prêchait puissamment, il est où? Plus de connexion. Non, reste proche de Dieu, quoi qu'il en coûte, et paye le prix tout simplement par ta relation avec Dieu. Amen. Point numéro 2. Le prix pour plaire à Dieu. C'est bien beau d'entendre Jésus t'aime, mais c'est à toi de l'aimer en retour et de lui plaire. Mais ici, il part du prix pour plaire à Dieu. Cette semaine, ma femme et moi, on a célébré nos 10 ans de mariage. Et en vrai, les 10 ans de mariage, c'était comme 10 jours. C'est passé tellement vite, il y a eu tellement de miracles.
Et il y a tellement d'épreuves qui ont été surmontées avec Dieu. Okay? Et je me rappelle à l'époque, il y avait une sœur qui s'appelait Sandra Vigneault. Okay? Et j'avoue que j'étais en train de tout faire pour essayer de lui plaire. Okay? J'étais en train de tout faire pour essayer de lui plaire. Et vous savez, quand on essaie de plaire à quelqu'un, on va tout faire, on va tout dépenser, on va tout sacrifier dans juste le désir de faire plaisir à la personne. Vous avez déjà acheté un cadeau d'anniversaire, quelque chose à quelqu'un, et la personne ne l'a pas encore vu, mais t'imagines son visage quand elle va recevoir le cadeau. T'imagines la joie qu'elle va ressentir quand elle va déballer le cadeau, quand elle va ouvrir la lettre, et ainsi de suite. Vous voyez ce que c'est? Oui. Dieu, il attend la même chose de nous. Que tu arrives devant Dieu en imaginant « Waouh, ça va tellement plaire à Dieu que je vienne à l'église aujourd'hui », pour ceux qui viennent pour la première fois. Ça va tellement plaire à Dieu que je pardonne ce frère, que je pardonne cette sœur. Ça va tellement plaire à Dieu que je sois ouvert. Ça va lui plaire. Parce qu'on est une église qui cherche à plaire à Dieu. J'ai la foi qu'on est une église qui cherche à plaire à Dieu. Amen. Hébreux 11, verset 6. Plaire à Dieu, ce n'est pas une option. C'est vital. Hébreux 11, verset 6. Dites-moi Amen quand vous y êtes. Or, sans foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il n'y a rien de pire que de vivre une vie de disciple sans regarder en vue la récompense qu'on va avoir. Il n'y a rien de pire de sacrifier sans vision, comme ça a été prêché tout à l'heure par Jérôme. Il n'y a rien de pire que de faire des choses en disant, mais il n'y a personne qui va au travail en disant, est-ce que je vais être payé à la fin du mois? C'est bizarre. Vous savez comment ça s'appelle? L'esclavage. C'est ça l'esclavage. Et parfois, on va prier devant Dieu, mais on n'a même pas la foi qu'on va obtenir la prière. Là, je t'aurais donné l'exemple la dernière fois, ma femme est en train de prier pour qu'on puisse avoir la crèche pour notre fils Liam. Okay? Je veux confesser, je ne croyais pas qu'on allait avoir la place pour la crèche parce que la commission était déjà passée. Ma femme, elle croyait tellement en ça qu'elle a dit à mon fils de 5 ans, l'aîné, tu vas prier pour que le deuxième, il ait une place à la crèche. Quand on a ouvert la lettre, okay, et qu'on a ouvert, j'étais là en train de prier Dieu. J'ai écrit à la dernière minute. Ma femme, c'était des mois qu'elle priait. Moi, c'est la dernière minute que j'ai prié. Et Dieu, s'il te plaît, s'il y avait un nom, transformons-le dans la lettre, là, maintenant. On ouvre, ok, et on voit qu'on a obtenu la place à la crèche. J'étais en train de sauter au plafond, j'étais tellement content. Ma femme, elle a fait, c'est normal, j'ai prié. Comme je disais la dernière fois, arrête d'être un chrétien surpris, sois un chrétien qui prie. Parfois, on est trop surpris, c'est parce que tu pries pas assez. Ici, la Bible te dit que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. C'est-à-dire, tu peux faire tout ce que tu veux, être assis au banc de l'église. Tu dois avoir la foi. Amen. Yes. Comment avoir la foi? C'est quoi la foi? Hébreux 11, verset 1. Content que vous m'ayez posé la question. Verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Par la foi, nous comprenons. Tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas la foi. Et comme je disais la semaine dernière, parfois on est trop français, on raisonne trop. Et trop raisonner, c'est pas... Tu dois juste avoir la foi. Croire en ce qui est écrit dans les Écritures. Le monde a été créé à partir de choses qui n'étaient pas visibles. La parole de Dieu. Amen. La foi vient d'où? De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Exact. Verset 4, on va voir des exemples de foi. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a approuvé ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. Donc le premier exemple qu'on a ici de foi, c'est quelqu'un qui va offrir quelque chose à Dieu. Le premier exemple qu'on a de foi ici, c'est un rapport après avec tes biens à toi. C'est, tu vas démontrer ta foi par tes actions. Vous savez, quand on vient au culte, l'action qu'on peut mener pour donner à Dieu, c'est au travers de la collecte. Quand tu fais le repas du Seigneur, c'est facile, tu prends. C'est toi qui consommes. Mais quand c'est la collecte, c'est toi qui donnes. Amen. Je sais que je plais à Dieu parce que je n'ai jamais manqué ma collecte. Ça fait 11 ans, jamais manqué ma collecte. Je sais que je plais à Dieu parce que l'argent que j'ai donné dans l'église, les sacrifices et les business que j'ai laissés pour Dieu, c'est ça qui a produit une église à Bruxelles. C'est ça qui a produit une église à Barcelone. C'est ça qui a produit une église au Portugal. Et c'est ça qui a produit une église à Édimbourg et partout dans le monde. Mais pas seulement moi, mais votre foi à vous, en tant qu'église, a produit toutes ces âmes-là qui sont sauvées. Vous savez, il y a plein de gens qui vont dire « Ah, mais comment ils prêchent ?» Nous, on s'en fiche de ça. Vous savez quoi? On est en train de mettre notre argent là où est notre foi. Qu'est-ce que tu es en train de sauver aujourd'hui? Quelle église tu es en train d'implanter aujourd'hui?
Quel mouvement tu fais partie aujourd'hui, qui est en train de sauver toutes les nations, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? La Bible nous dit ici qu'on doit plaire à Dieu. Amen. Parce qu'on va offrir. Amen. Vous pouvez applaudir pour vous-même parce qu'on va exposer la collecte spéciale. Et cette collecte spéciale-là, par la foi, elle va permettre de continuer à aider Bruxelles. Amen. Vous êtes contents d'aller à Bruxelles, on va aller là-bas pour l'atelier d'hiver. Amen. On va envoyer une équipe missionnaire supplémentaire là-bas. Et cette église qui est un petit noyau, on va tous y aller, on sera 200 au culte là-bas le dimanche. Amen. Ça plaît à Dieu, tout simplement. Fais tout pour plaire à Dieu. On a un autre exemple. Verset 7. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc Abel a offert et Noé il a construit une arche. L'arche, c'est ce par quoi les 8 personnes qui sont la partie de Noé ont pu être sauvées. L'arche, spirituellement, aujourd'hui, ça représente quoi? Ça représente l'Église. C'est seulement dans l'Église, c'est seulement quand tu es dans l'arche que tu peux être sauvé, tout simplement. Et l'eau et le déluge, ça représente quoi? Ça représente le baptême, ce qu'on voit dans le livre de Pierre. Donc l'arche qu'on est en train de construire, c'est quoi? C'est les discussions sur la Bible qu'on a envoyées aujourd'hui. C'est les discussions sur la Bible, les groupes de discussions sur la Bible dans lesquels vous être aujourd'hui. C'est l'arche qu'on est en train de construire, amen. Est-ce que tu veux plaire à Dieu et construire l'Église? Ok. Salut. Je vais prêcher à d'autres personnes qui ont la foi. Est-ce que tu veux construire l'Église aujourd'hui? Vous savez, c'est dans cette église-là, comme on l'a vu tout à l'heure, que Yannick Tessani a pu être baptisé, amen, et qu'il a pu être sauvé, il y a 11 ans. C'est dans cette église-là, quand on était 8 personnes, que Yolène a été baptisée également, et qu'elle est partie en équipe missionnaire à Bruxelles pour sauver d'autres âmes. Donc vous voyez des personnes qui mettent leur foi tout simplement en Dieu, et qui accomplissent des miracles au travers de lui, amen. On doit construire l'église. Est-ce que tu es en train de construire ta discussion sur la Bible? En amenant des gens à Dieu, tout simplement. En demandant qu'est-ce que tu peux faire pour l'Église et pas ce que l'Église peut faire pour toi. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à... C'est quelque chose qu'on doit vivre au quotidien. Amen. De construire l'Église. Et je vois que vous êtes en train de construire l'Église tous. Je vais applaudir chaque dirigeant de discussion sur la Bible, tout simplement. Parce que vous êtes en train de construire l'Église. Votre foi est en train de construire l'Église. Le cyber ministry, vous êtes en train de construire l'Église. Les chants que vous êtes en train de construire l'Église. Les adolescents de l'Église, vous êtes en train de construire l'Église. Les étudiants, vous êtes en train de construire l'Église également. Les professionnels, on s'est vu, on a parlé, on construit l'Église ensemble, amen. Les mailles, on a notre divo tout à l'heure, on construit l'Église aussi également, amen. Je vais aller vite et vous donner 6 critères pour avoir la foi. Première chose, maîtrise de soi. Pourquoi tu manques de foi parfois? C'est parce que tu manques de maîtrise de toi-même. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de tes émotions. Donc tu dois entraîner ton esprit à voir les choses au travers de la Bible et pas au travers de tes pensées. Donc la première chose, c'est la maîtrise de soi. On est venu pour grandir et être enseigné aujourd'hui, amen. La deuxième chose, c'est la discipline. Et donc la constance. Comme je disais tout à l'heure, sois pas un chrétien Wi-Fi, où dimanche, ouais, t'as la foi, et tu sors le pas de cette porte-là, il n'y a plus rien, tu t'es éteint. Tu dois être constant dans les décisions que tu prends avec Dieu, amen. La troisième chose, c'est l'humilité. Comme je disais tout à l'heure, si tu n'es pas enseignable, tu n'es pas atteignable. Tu dois vouloir apprendre et grandir. Quand tu apprends et tu grandis, ça donne encore plus de foi. La quatrième chose, c'est l'unité. L'unité, ça donne la foi. Ok? On est en train de célébrer nos 10 ans avec ma femme et je regardais les stories de la soirée costumée que vous avez faite. Amen. Chez nous, il n'y a pas d'Halloween, c'est soirée costumée, on fait la fête et on est en train de glorifier Dieu. Amen. On contrecarre ce que fait le monde en glorifiant Dieu. Amen. J'avoue, je regardais, je dis, c'est pas mal quand même. Ça donne envie d'y être. Amen. Ça donne la foi quand on voit l'unité dans l'Église. Amen. La cinquième chose, c'est la résilience. Dans l'Église, on va comprendre quelque chose. Dans cette Église, tu as le droit d'échouer. Dans cette Église, tu dois échouer et tu dois te relever tout simplement. Tout le monde a le droit d'échouer dans cette Église, mais tu dois te relever.
C'est la résilience. Tomber 7 fois et se le relever à chaque fois. Amen. J'apprécie Paul et Aurélie qui ont dirigé leur discussion sur la Bible vaillamment dans l'Église. J'aime trop Aurélie Clément. Aurélie Clément, c'est un miracle. Elle est précieuse. Elle est arrivée dans l'église avec son sourire comme ça. Un vrai rayon de soleil. Amen. Et Dieu lui a montré qu'il y a des choses sur lesquelles elle doit travailler. Et elle a accepté. Elle a accepté avec larmes. Okay? Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle aime son Dieu. J'ai confiance en toi et Dieu croit en toi. Amen. Vous entendez Paul comme il est en train de chanter? Paul, le ténor des ténors. C'est qu'à chaque fois que je perds ma voix, je demande à Paul, viens à côté. Okay? Et il n'a pas que ça comme talent. Il est ingénieur en aéronautique, s'il vous plaît. Mais j'aime sa résilience. Okay? Paul, il a voulu fuir. Paul, il a étudié la Bible au Japon, parce qu'on a une église là-bas. En Chine, pardon. Hong Kong, pardon. On dit, il est revenu à Paris. Il a calculé la dépense, il a fui. On dit, il est parti en Côte d'Ivoire. Il s'est dit, ah, les miens, ils vont me comprendre. Ils l'ont pas compris. On a dit, tu vas étudier la Bible. Ensuite, il a fui, il est revenu à Paris, il a voulu fuir. Ensuite, il a été baptisé, tout simplement. Amen. Tu dois avoir la résilience. Et la dernière chose. Vous êtes prêts pour ce défi-là? Est-ce que vous allez le relever? Non, avant que je vous dise, vous devez dire si vous allez relever le défi ou pas. Ah, Lucie, je t'ai entendu. Arrête de douter. Le terme douter, en hébreu, ça veut dire juger. Ok? Le terme douter, en latin, ça veut dire dubitare. Ça veut dire être double. C'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors. C'est un pied qui croit, une personne qui croit et une personne qui ne croit pas. Il y a deux personnes en toi. Non, c'est pas biblique de douter. Quand tu doutes, comme j'ai dit tout à l'heure, tu juges. Arrête de juger Dieu. Arrête de juger sa parole. Arrête de juger les circonstances qu'il met dans ta vie. Il sait quel est le plan pour toi, Régivan. Arrête de douter. Il sait quel est le plan pour toi, Elena. Arrête de douter. Il sait quel est le plan pour toi, Lucie. Arrête de douter. Pour ceux qui viennent pour la première fois, vous venez au bout de 3 fois, je vais citer votre nom. Par amour pour vous. Parce qu'on a foi en vous, amen. Encore une fois, demandez à Brandon, il va vous dire. Mais ouais, le doute, ça enlève notre foi. Arrête de douter, Déborah. Amen. Le doute, ça retire notre foi. Amen. Mais la Bible nous dit tout à l'heure, on ne doit pas rejeter notre assurance. Amen. 3e et dernier court point. Le prix des miracles. Qui aime les miracles? Moi, j'aime les miracles dans l'église. J'aime les mariages dans l'église. Ok, on va voir le mariage de... On a déjà eu Audrey Madeleine, on a déjà eu Miguel et Betty, on a déjà eu Alex et Kate, Kerry et Lisa qui vont se marier, amen. C'est un miracle. Ok, il n'y a pas de disciples timides dans l'église, c'est marrant, c'est intéressant. Et dis, des fois, tu leur parles comme ça, tu parles de mariage. Ouais. J'aime les mariages, j'aime les miracles, moi aussi. J'aime les miracles, j'aime les bébés dans l'église. Naëli, c'est un miracle. Sohan, c'est un miracle. Omar, c'est un gros miracle. Ok? Le meilleur des miracles, c'est quoi? C'est une vie qui revient à Dieu. Ou c'est une vie qui vient à Dieu. Le plus grand des miracles que j'ai jamais fait, c'est une résurrection. En Jean 11, verset 35. Désolé Yannick, j'ai dépassé le temps. Désolé, mais pas désolé. En Jean 11, on voit le miracle tout simplement où Jésus va ressusciter Lazare. Amen. Et chaque résurrection, c'est une préfiguration du baptême. Parce que la Bible dit que quand on est baptisé en Romains 6, on participe à la mort et résurrection avec Jésus-Christ. Amen. C'est la raison pour laquelle Harry va être baptisé aujourd'hui. Et j'ai la foi que c'est la raison pour laquelle Narvis va être baptisé aujourd'hui. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais Narvis vient de Lyon pour être baptisé aujourd'hui. Amen. L'opération Hexagone est en cours, l'évolution de la France en entier. Amen. On va implanter une discussion sur la Bible à Lyon. En Jean 11, verset 1, il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuyait avec ses cheveux.
C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils soit révélée. » Les miracles, ce n'est pas pour nous, c'est pour que Dieu soit glorifié. Amen. On saute au verset 17. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Au bout de 3 jours, la science nous montre que le corps commence déjà à se décomposer et sentir. C'était une situation littéralement qui sentait la mort. Et la Bible nous dit ici que Jésus était à 3 kilomètres de marche de Béthanie. 3 kilomètres, c'est quoi pour marcher? 2 heures, 1 heure, même pas? Moins de ça. Donc Jésus était à quelques minutes de régler le problème. Mais il a décidé de rester un peu plus longtemps parce qu'il savait qu'il y avait un miracle qui était au bout. Parfois, tu peux penser que ta situation est morte. Parfois, tu peux te dire, j'ai beaucoup trop péché dans le monde et donc je ne reviendrai pas à Dieu. C'est un plaisir de te voir, Marilyn. Parfois, tu peux te dire, mais la vie de disciple, ça va être trop compliqué, ça va être trop difficile pour moi de tenir. Et tu penses que c'est mort. Mais laisse-moi te dire quelque chose, que spirituellement, Jésus il a quelques minutes de régler ton problème. Tu dois juste prendre la décision de payer le prix aussi. Comme je disais la semaine dernière, tu es à une décision d'être la meilleure version de toi-même. Tu es à une décision. La foi, c'est une question de décision. Tu as une décision d'être la femme que Dieu veut que tu sois, d'être l'homme que Dieu veut que tu sois. Jésus paye le prix du miracle. Verset 25, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus avait arrivé, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Donc Marthe, elle ne croyait pas, donc elle a donné des réponses religieuses à Jésus. Oui, il va ressusciter, oui, au dernier jour quand il reviendra. Oui, on sait que tu connais les principes fondamentaux de la Bible. Mais là, je te parle tout simplement d'un vrai miracle. Il va revenir à la vie. Verset 32, je saute. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. C'est ce qui fait pleurer Jésus, c'est le manque de foi par rapport au miracle qui est sur le point d'arriver. Et comme je disais tout à l'heure, pour plaire à Dieu, il faut qu'on ait la foi. Verset 38. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Ici, Jésus il appelle quelqu'un à sortir du tombeau. Mais il fallait d'abord enlever une pierre. Ce n'est pas Jésus qui a enlevé la pierre, c'est les serviteurs qui ont enlevé la pierre. Chaque disciple, quand il partage sa foi, il est en train de noter une pierre devant la vie d'une personne. Chaque disciple, quand il est en train de baptiser quelqu'un, en train de partager sa foi, en train de prêcher Jésus-Christ, il est en train d'enlever une pierre dans la vie de la personne. La pierre de la solitude, de la tristesse, peu importe la chose qui t'empêchait tout simplement de venir à Dieu, c'est les disciples qui sont chargés d'ôter cette pierre pour que Dieu puisse faire un miracle. De quoi je suis en train de parler ici? Église, on va être 140 disciples très vite, très bientôt maintenant, avec les additions qui sont en train d'arriver aujourd'hui. Amen. J'ai la foi qu'on peut terminer cette année à plus de 150 disciples et qu'on peut aller à 20 discours sur la Bible, être 200 disciples et ainsi de suite pour la gloire de Dieu. Amen. Mais ça demande quoi? Que chacun ici paye le prix pour voir des miracles arriver. Et laisse-moi te dire quelque chose. Parfois, on nous dit que le premier miracle, il est devant toi. C'est toi le premier miracle. Le fait que tu aies une relation avec Dieu et que maintenant tu peux aider d'autres personnes à avoir une relation avec lui.
L'amour alimente les miracles. Jésus aimait Lazare. Tu dois aimer les gens avec qui tu parles. La prière précède les miracles. Jésus s'est levé les yeux avant de parler. La foi déclenche les miracles. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'obéissance accomplit les miracles. Ôtez la pierre. Et donc on va obéir ensemble en tant qu'Église. La semaine dernière, j'ai donné le défi, on va tous partager notre foi avec 30 personnes minimum. OK ? On va tous partager notre foi avec 30 personnes minimum dans l'Église. Chaque jour, c'est 4000 personnes qui ont l'opportunité d'entendre la parole de Dieu. Et d'ici la fin de l'année, c'est 250 000 personnes qui ont l'opportunité d'entendre la parole de Dieu. Tu dois faire partie du miracle. Certains prient pour que Dieu agisse, mais gardent encore une pierre devant leur cœur. Dieu dit, enlève la pierre et je déplacerai la montagne. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il y a une montagne qui va être déplacée dans la vie d'Harry, qui va être baptisée aujourd'hui. Amen. Et de Narvis par la foi. Et je sais qu'il y en a encore plein d'autres ici. Arrête de douter. La victoire coûte toujours quelque chose, mais ce que Dieu donne en retour est éternel. Jésus a payé le prix du salut, nous devons payer le prix de la foi, alors Dieu relâchera le prix des miracles. La Bible dit en Apocalypse 21, verset 7, « Celui qui vaincra héritera toutes ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Allons ensemble, explosons la collecte spéciale, amenons la parole de Dieu qu'elle soit virale en France. Amen. Parce que le prix de la victoire est élevé, mais la récompense de la victoire est éternelle. À Dieu soit toute la gloire, je vous aime.